dire, il n'y a pas d'enregistrement. Voilà. Non, mais voilà, donc je lance un peu l'enregistrement maintenant. Voilà. Hop. Donc alors je vais reprendre. Je supprime cette branche. Je vais faire un push. Soit alors je vais le faire à partir de là. Soit un clic droit, push. Ça va? Et hop, push. Je push mes deux modifications. Ce qui veut dire concrètement que mes modifications qui étaient en local, ils sont à distance maintenant. Et comment je peux voir ça? Vous avez la branche Develop, vous avez Origin, c'est-à-dire Remote, hein, Origin. Vous voyez Origin ici, c'est juste en dessous de Remote. Et vous avez Local. Donc les deux branches sont synchronisées en fait. Ce que j'ai en local, je l'ai à distance. Et si on vole mon PC, mon travail est sauvegardé sur un serveur distant sur Internet. Voilà. Donc alors c'est ça le push en fait. C'est ce que je viens de faire. Donc je viens de faire le push. Mais je vais ensuite créer. Dorénavant, je ne travaillerai plus sur la branche développe directement. Je crée une branche future. Je vais l'appeler Mounir. Donc, je travaille sur cette branche. Une fois que j'ai terminé, je merge dans la branche développe. Donc alors, une fois que j'ai fait ça, je vais, vous allez faire un pull. Donc c'est-à-dire que moi j'ai fait un push. Donc j'ai pushé le travail sur le serveur distant. Vous allez pouler ce travail. Et donc alors, j'aimerais prendre le contrôle sur la machine de, donc peut-être, oui, peu importe, hein, donc je prends la machine de Denis. Contrôle, tu sais partager ta machine, Denis. Ouais, attends. Je peux montrer aux autres comment vous allez faire le pool. Tout. Merde, c'est où? Attends, non, c'est pas dans. Ouais, non, c'est pas demander le contrôle. Il est où le. C'est une petite flèche vers le haut. Ah oui, le bac côté de partage, quitter. ouais. À côté de quitter. En rouge. Donc j'arrête mon partage. Écran numéro 1. Voilà, une fois que tu as fait ça, je profite pour leur mettre à disposition la vidéo d'aujourd'hui. Je vais le partager sur le Drive. OK. Donc alors, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est comment récupérer mon travail distant en fait ici. Aujourd'hui, on est le 17. Ouais. OK. Yep. Voilà. Oui. Yep. 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 Et voilà. Donc je vais demander le contrôle. Là, normalement, c'est bon. D'accord. Donc alors, comment faire un pull? Eh bien, donc alors vous êtes sur la branche donc master ici. Normalement, vous ne devez pas avoir accès. Donc vous double-cliquez sur la branche développe. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un check-out de la branche développe. Et le pull que vous devez faire, en fait, il se fait ici. Vous voyez là? Quand vous cliquez sur pull, vous récupérez le travail distant. GitKraken le fait pour vous automatiquement. À chaque, je ne sais pas moi, une minute ou un truc comme ça, il va aller voir pour rafraîchir la branche locale à partir de la branche distante. Et alors, Develop, en fait, vous l'avez au même niveau ici. Origin, Remote et local, votre buzzer, ils sont synchronisés. C'est pour ça que vous les avez au même niveau ici. Donc alors, le pool est fait. Et alors, si vous allez voir ici, dans votre dossier local, eh bien c'est celui-là. On va l'ouvrir sur VS Code. On les voit déjà, les fichiers. Voilà. Vous voyez comment vous avez récupéré mon travail? Comment on peut collaborer dans le cadre du même projet? Tout le monde. On peut aller donc 12 fois plus vite parce que vous êtes 12 développeurs. Voici les fichiers. Voilà. OK. Donc avec ça, vous avez fait le push.
OK? Donc alors tout le monde a fait pareil. Maintenant, ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas travailler sur cette branche développe directement. Il ne faut pas le faire. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Vous allez chacun, tout un chacun créer sa propre branche. Vous travaillez sur une copie à vous. Comme ça, si vous avez des problèmes, vous n'impactez pas les autres. Donc alors, on va créer une branche à votre nom. Et alors, donc première chose à faire, c'est oui, donc vous allez faire un clic droit sur la branche développe. Donc tu sais faire un clic droit sur la branche développe, Denis, tu tapes. Moi j'ai appelé mon branche quoi, Mounir, c'est ça. Donc la première lettre de ton nom, concaténée avec ton prénom. Un clic droit, create branch here. Au-dessus, au-dessus. Ah Non, non, tu non, veux, ok, ok. pas bien. Un clic droit, create branch here. Mounir, Maxime, Oui, Ah ouais, ok. c'est Parce que normal du que coup, j'ai ça fait que la branche, elle part direct de développe, c'est ça? oui. Donc il va faire une copie conforme de développe, mais pour toi. Est-ce que c'est normal que j'ai qu'une branche master? Oui, c'est tout à fait normal. Tu dois double-cliquer sur la branche développe J'ai pas du développe, bas. mais sinon je l'ai en remote développe. C'est ça, double-cliquer sur la branche développe de remote. Donc D'accord, c'est là, bon. tu crées une branche en local et à partir de la branche développe locale, tu crées ta propre branche à toi. D'accord. Par contre, c'est normal qu'on voit personne. C'est normal, oui, Moi, parce je vois que Quicksilver, je suppose que c'est toi, Mounir. c'est moi, ouais. Ouais, d'accord. Et donc alors, clique sur Enter, Denis, et tout le monde fait pareil. Donc les 12 développeurs vont avoir leur propre branche, hein. Cochez, bien sûr, cochez ici, hein. Ah D'accord. oui, parce qu'on n'a pas fait le merge encore, c'est pour ça. Ouais, on le On verra n'est pas après. encore dans le merge, hein. Là, vous suivez Ouais, pas c'est les parce que, étapes. C'est vraiment tout au début, là. ah, c'est ce que je me souviens qu'on voyait tout le monde, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Parce qu'on n'avait pas fait un push, surtout, surtout. Mm. Ouais. OK, ça va pour tout le monde. Donc, je reprends un peu le contrôle. Je partage mon écran à moi. Hop, et je continue. Alors, on traite un concept à la fois. C'est très important de ne pas apprendre plusieurs choses en même temps. Donc, alors, une fois que vous avez fait ça, OK, donc alors je reviens sur le support. Donc, vous avez fait le pool, vous avez mon travail sur vos machines. Donc, alors, vous pouvez le reproduire dans le cadre de vos masterminds, ce que je vous explique ici. Donc, alors, demain, ça serait bien que les masterminds, les membres des masterminds ont entré en contact avec. Il se peut qu'il y ait une modification dans le fichier Excel pendant cet après-midi. Je vous tiendrai au courant, ça va? Parce que j'observe un peu le niveau de tout le monde et donc alors j'essaie de recréer un équilibre entre les groupes. Donc attention, voilà. Donc ici, si je continue, donc il crée sa propre branche. Bah, peut-être il y en a qui vont confondre un peu ces notions parce que voilà, vous avez en fait donc ce qu'on appelle des branches, des repositories et des commits. Donc ici, comprendre les branches. Qu'est-ce qu'une branche? Qu'est-ce qu'une branche? Donc alors, qu'est-ce qu'une branche? Donc alors, une branche, vous voyez là, ce petit schéma, hein, ici, une branche, donc c'est ce que vous avez à gauche. C'est ce que vous avez là. C'est ce que vous avez là. Donc ça, ce sont des branches. Et ça, c'est les commits. Et c'est quoi la relation entre les deux? Donc alors, une branche n'est qu'une étiquette qui pointe vers un commit. Une branche n'est qu'une étiquette, c'est un pointeur, c'est une sorte de pointeur qui pointe vers un commit. Et les commits, ils sont là. Ça va? Les commits, ils sont là. Donc alors, c'est une sorte de pointeur qui va pointer vers une version de votre projet. Donc alors, les branches, elles ne sont pas coûteuses, en fait. Et les commits non plus, parce qu'en fait, les commits ne contiennent que les modifications à partir d'une version de base. Donc, si vous savez la différence entre une sauvegarde complète et une sauvegarde incrémentielle, delta, on ne sauvegarde que les fichiers qui ont été modifiés. Nous, on souscrit des contrats de maintenance. Si je peux vous montrer ici. Main WP. C'est pas grave.
Donc, alors, des contrats de maintenance, et on crée des sauvegardes pour nos clients, des sites e-commerce et des sites vitrines. Et alors, et ce qu'on fait, on ne sauvegarde que les modifications, donc presque tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce qu'une branche? Eh bien, une branche master, donc par défaut la branche principale, une seule branche dans un dépôt, donc n'est qu'une étiquette qui pointe vers un commit. Donc c'est un simple fichier qui ne contient rien d'autre que l'identifiant, le SHA1 d'un commit. Donc jargon guide, donc cette notion de nom référençant un commit s'appelle une référence. Un autre exemple de référence donc, nous est donné par les tags, blablabla. Donc alors retenez simplement une branche, c'est une étiquette contenant un identifiant. Et donc alors, n'ayez pas peur de faire un maximum de commits et de branches. Bien sûr, des commits atomiques. Ça va? Je vais zapper pour l'instant cette notion de head. Donc alors, référence, je passe ici à la partie pratique. Donc ça, c'est la partie, donc ici les marges, fusionner les branches. Donc alors, donc, on travaille dans un cycle commande aussi, travailler sur les branches, manipuler les branches, donc fusionner les branches. Oui, donc alors, pour la fusion, donc en fait, donc ce qui se passe, donc alors lorsqu'on fusionne deux branches, Git va intégrer toutes les modifications contenues sur chaque branche dans une seule et même arborescence. Donc il va alors créer un commit qui aura deux parents. Donc alors vous avez par exemple une application qui évolue dans le temps. Voici la version 4, V5, V6, V7, V8. Et alors, ici, là, par exemple, vous avez donc alors la branche test donc, qui pointe vers la version 7 et la branche master qui pointe vers la version 8. Quand quand on fusionne donc, les deux branches, c'est-à-dire la branche test et la branche master, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau commit qui est la version 9, V9. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pointer la branche courante, c'est-à-dire la branche pointée par ce qu'on appelle le pointeur head, vers le nouveau commit. Et la vue 9 contient les modifications des deux branches, comme ici. Hein. Et donc alors, après, on peut supprimer à la limite l'autre branche test qu'on n'a plus besoin. Hein. On ne garde que celle-là. Et celle-là, elle va contenir le travail de Sébastien et de Sylvain de tout à l'heure. Vous voyez un petit peu comment ça se passe? C'est ça un peu la fusion. Et on va faire un truc en pratique. Donc alors, c'est ce que vous allez faire maintenant. Je vais prendre le contrôle sur la machine donc alors, de peut-être Urbain. Urbain, c'est toi qui as le Windows 18, c'est ça? Allez, la machine de Maxime. Sur le Windows 10, je partage? C'est toi qui as le souci, en fait, donc le ralentissement sur la machine, non? Oui, oui, c'est ça. Bah, je prends celle de Maxime alors, parce que sinon on va... Maxime, tu sais partager ton écran avec moi? Ouais. Merci. Donc alors, vous allez pratiquer en même temps que moi hein, ici. Qu'est-ce que je fais en fait ici? Ok, donc alors, demandez le contrôle. Donc vous allez sur VS Code. Donc dans Hello Git, donc j'ai contact, donc Quicksilver et puis Readme. Et alors, donc je vais créer un nouveau fichier, donc portant le nom de mon héros. Donc toi, c'était quoi? C'est Deadpool, c'est ça? Daredevil. Daredevil. Ah, Daredevil, oui. Je vais faire comme ça, TXT. Donc je crée le fichier ici. Voilà.
Et qu'est-ce que je vais faire? Supposons que donc Maxime, en fait, vous faites la même chose que moi là maintenant, ça va? Maxime a implémenté une fonctionnalité et va la soumettre pour la validation. Donc il va créer un pull request. On appelle ça un pull request. Donc alors pour faire ça, il va sur Git. Vous allez sur Git. Le wipe est apparu ici. Par défaut, il n'est pas visible. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement mettre, c'est pour la révision, il va mettre un to review. Hein, to review, deux points, espace. Added d'art des villes. Donc voilà, on voit bien le fichier ici. Oui, donc simplement, je vais ajouter un truc dans le message ici sur VS Code. Je vais mettre ici to review. Deux points. Je mets Daredevil ou bien je mets Maxime parce que sinon, oui, Daredevil. Allez. Je sauvegarde. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, ça va? Sinon, il ne tient pas compte de vos modifications. Sur Git, en fait, j'ai ici toujours Daredevil. OK. Donc alors, je vais stager le fichier ici. Hein. Ensuite, j'ai le message de mon commit. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est celui-là. Commit changes. Ça va? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est que le travail que vous avez fait sur votre machine en local, vous l'avez commité dans le repo local. Là, personne ne voit votre travail car vous n'avez envoyé aucune demande de fusion sur la branche distante de develop. Donc alors, Maxime, il vient de faire son implémentation, mais entre-temps, peut-être la branche développe a évolué. Vous vous souvenez tout à l'heure l'exemple de Sébastien et Sylvain? Sylvain travaillait à un moment donné sur une version obsolète. Donc Sylvain, pour éviter ça, il devait rafraîchir la branche développe. Et donc alors, c'est ce qu'on va faire. Donc alors, ici, supposons qu'il y a quelque chose qui a changé sur la branche développe distante. Simplement, on va faire un clic droit et on va faire un pull. Ici, bien évidemment, il n'y a rien qui a changé. Ça va? Excuse-moi, moi je crois qu'en fait j'ai modifié mon point project ou en fait il détecte qu'il y a eu une modification dans mon point project, donc du coup moi, il me le propose par défaut dans le commit. Je sais pas si c'est normal ou si. Mais tu ne dois pas avoir un point project en fait. Ici, il n'y a que des fichiers texte. Bah, tu stages juste Non ton. mais parce qu'en fait, je sais pas, dans VS Code, en fait j'ai ouvert du coup le dossier en workspace et puis du coup il y avait le point project qui était dedans. D'accord? Et quand j'ai créé l'autre fichier et que j'ai mis le nom, j'ai mis mon nom de super-héros à moi, j'ai fait un CTRL-S, ça a tout sauvegardé et je sais pas, bah, du coup, mon point Ok. project, il me le détectait. Donc, Maxime, tu peux lister ta machine comme ça. Tu partages ton écran. Non, mais j'ai juste à le discard. Je veux dire, il n'est pas modifié, j'ai pas touché dedans, mais je le discard et je fais commit qu'avec le Batman. Point texte. Oui. Bah, si le discard résout ton problème, tant mieux. Sinon, je peux prendre le contrôle sur ta machine comme tu veux. Ah non, non, c'est juste ça. D'accord. Mais si tu as le problème, n'hésite pas. Ça va? Ah, c'est bon, ça va, j'ai commit, c'est bon. C'est tout. D'accord. Ok. Donc alors, je suis toujours là. Donc alors ici, je continue. Donc alors, je viens de faire mon commit. Maintenant, attention, votre concentration tout le monde. Donc, ce que je vais faire, je vais demander un merge request. Pour faire ça, vous allez glisser et déposer votre branche à vous avec les modifications ou ça sur la branche développe distante. Avant de faire ça, ne le faites pas, hein, ça va? Avant de faire ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On va d'abord rafraîchir la branche Vmaxime à partir de la branche développe. Mais d'abord, supposons que ce matin, Mounir avait mis à jour la branche développe. Il faut que mes modifications ici prennent en compte la toute dernière version, le pot commun là, qui développe. D'abord, je fais un pull. C'est-à-dire, pull, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller récupérer les modifications sur la branche distante de la branche développe. Yep. Voilà. Donc, il n'y a rien à récupérer, c'est bon. Ensuite, merger ce que j'ai dans développe dans la branche maxime et pas l'inverse. Vous n'allez pas
merger Vmaxim dans develop, mais develop dans Vmaxim. Parce que develop est là simplement pour récupérer les modifications distantes. Vous ne développez pas dans develop, vous développez dans votre branche à vous. Donc alors, c'est ce que je vais faire. Yup, glisser, déposer. Une fois que je vois ce symbole-là, de sniper, là, ici, je lâche. Et qu'est-ce qu'il me dit? Merde. Donc alors, fast forward develop to Vmaxim, ou bien merge Vmaxim into develop. Non, pas into develop, c'est dans Vmaxim que je dois faire ça. Voilà. Donc alors, avec ça, j'ai récupéré la toute dernière version de la branche develop. Le pot commun où tout le monde va pusher son travail. D'accord? Donc, regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai fait comme ça, vous voyez là, ici, Cible. il ne va pas accepter maintenant parce que je l'ai déjà fait. Mm. Je vous avais vu le fast forward. Le fast forward, en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va synchroniser dans les deux sens. Donc, il a mis à jour la branche Vmaxim, mais en même temps, il a détecté des modifications dans Vmaxim. Il les a mises en attente dans la branche Develop, avec le petit 1 ici. Chose qui n'a pas de sens, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Develop n'est pas faite pour développer dessus. On ne doit pas la modifier à partir de notre branche en local. Celle, c'est simplement une sorte de proxy qui va nous permettre de récupérer les modifications distantes et les mettre ici. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'on fait du 1 qui est apparu dans le développe? Oui. Donc, quand vous avez ce genre de problème, et ça va vous arriver, vous assurez que vous êtes sur la branche Vmaxim, le petit V là, Vmaxim, votre Branche perso. V là, et vous supprimez cette branche en attendant, dans un premier temps, vous la délitez. N'ayez pas peur à la supprimer, parce que c'est juste une copie conforme de la branche distante. Moi, je supprime. Et hop, delete. Ouais, tant qu'on est en local, de toute façon, on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. C'est ça, ouais. On peut récupérer tout Tu recliques une fois du sur le nuage. Et je double-clique et je copie une version propre. Je ne dois pas voir les 1 là. Je ne dois pas modifier la branche développe. Tu peux répéter un peu la démarche. Donc, une fois que tu as été sur VS Code, que tu as fait, alors Maxime, c'est Daredevil. Tu as fait Daredevil, voilà, tu as fait une modif exprès. Tu es venu dans le wipe. Tu as dit donc added, peut-être added contact, je sais pas. Non, added Daredevil file. Donc là, tu l'as commit. Donc ça a changé dans la branche à Maxime un petit quelque chose. Tu as fait une modif. D'accord? Et après, tu veux récupérer donc les modifications avant de pouvoir merger ou de faire quoi que ce soit d'autre. Tu es venu récupérer les modifications de développe, c'est ça? C'est ça. Ce rituel en fait que je vous ai montré là. Il est où le rituel? Tu fais un pull sur développe pour avoir la dernière version. C'est ça. Je fais un pull sur développe. Ouais, d'accord. Ça j'ai fait, ok. Donc ça j'ai bien compris alors, ok. Et après, tu reprends développe que tu glisses sur ta branche perso pour avoir les dernières modifications. C'est ça. Tu fais un fast forward. Oui, donc alors, ici, il y a un slide qui résume un peu ces étapes. Du coup, développe, on le récupère, on refait un push pour le récupérer? Oui, on double-clique en fait, ici, sur développe ici pour récupérer cette version. Donc alors, moi, je suis sur cette version-là. Oui. À la place de supprimer développe et de la faire remonter après, si tu avais fait un pull dans développe local, il n'aurait pas repris la dernière version de développe? Plutôt que de supprimer et puis de... Attends. Donc, si je fais comme ça, donc il va mettre en attente de... Ouais, si tu fais un pull. Si tu fais un pull. Non, simplement, il va récupérer les modifications de Ah ouais, il n'arrive pas les deux. Tu vois. Ouais, donc il faut supprimer. Mais bon, à la limite, pour ne pas m'éloigner un peu de l'objectif en fait de cette démonstration, donc alors, qu'est-ce qu'on avait dit simplement? Si vous retenez ça, c'est top. Vraiment, c'est top ici. Vous travaillez sur une branche ici en local.
Et alors, une fois que vous avez terminé votre travail, n'oubliez pas, avant de faire un pull request, de récupérer la dernière version de Develop dans Vmaxim. Oui. Eric, tu vois un petit peu? Ça va? Eric, je ne sais pas si tu es là. Mais du coup, le développe qu'on a récupéré en ligne, tout simplement, sur le serveur distant. On va enfin, on Non, va non, le non. remettre sur notre dossier perso, enfin, Donc, notre elle est branche là. perso. Donc, elle est là. Elle est au même niveau que le développe distant. Vous voyez ici les deux petites icônes là, ça veut dire qu'elle est en synchronisation avec le serveur distant, là, ici. D'accord. Donc alors, une fois que vous avez fait ça, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander un merge dans la branche développe. Chose qu'on ne peut pas faire soi-même. On doit passer par un architecte, peu importe. Eh bien, pour faire ça, je vais glisser déposer Vmaxim dans la développe distante. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout est documenté sur le support à Sava. Je vais vous montrer. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire Maxime? Push and start un pull request. Push, il va pusher Vmaxim. Vmaxim, d'abord, il est là. Il n'est pas sur le serveur distant. Et alors, une fois qu'on a terminé cette opération, on va voir Vmaxim qui va apparaître sur le serveur distant. And, ça c'est la première étape. La deuxième étape, start un pull request. Donc, pull request. Request, c'est une demande de pull. C'est une demande to origin develop. Donc, Maxime demande en fait de fusionner son travail dans la branche origin develop. Origin, c'est remote develop. Je clique. Il y a un petit formulaire qui va apparaître. Avant le petit formulaire, regardez ici. Il me demande de créer Vmaxim sur la branche distance. Je vais lui dire oui. Vmaxim est là maintenant. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est remplir ce formulaire. Il me demande de push. Donc alors, allez-y pour faire ça en ligne de commande. Mais c'est toujours faisable. Simplement, on est orienté résultat. Donc alors, ce formulaire est simple. À partir de repo, c'est-à-dire MLWally et le Git, to repo MLWally et Git, donc de la branche Vmaxim vers la branche Develop, voici le titre de mon commit. C'est comme une sorte de demande que vous faites d'un service public, peu importe. Ici, simplement, vous n'avez pas à toucher à tout ça. Simplement, vous allez choisir la personne qui va review votre code. Dans ce cas-là, c'est moi ici. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça va? Vous créez le pull request. En fait, c'est Moi, je... comme sur GitHub. C'est littéralement Ouais, comme ouais. sur GitHub. Mais je vous disais, Avec une interface et une manière de faire différente un petit peu. oui, c'est comme ce que je vous ai dit, hein, donc c'est la même chose, hein, peu importe l'outil. Hein. Je clique, moi je vais recevoir un mail de notification. Je vais aller vérifier le travail de Maxime. Et si tout est OK, ben, je vais le fusionner dans la branche développe. Donc du coup, la branche développe sera obsolète pour tout. Voilà, j'ai reçu le mail là à l'instant. Donc to review Daredevil. Et donc alors, ici, je vais accepter son travail. Hein, donc ici, je vérifie le code, bien évidemment. Une fois que tout est OK, donc je merge. Voilà. Le travail a été mergé. Et le pull request. Bon, je vais relancer une fois Git Kraken pour faire apparaître ce message car ça a bugué. Ce n'est rien. Donc Maxime va recevoir un mail dans sa boîte mail Hero, mais bon, On l'a pas. mais ce n'est pas grave. Tu vas voir ça visuellement. Tu vas voir que ton... Je vois que j'ai pas mal de pull request ici, avec les noms de tout le monde. Alors, très bien, super. Donc alors, ce que j'ai ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accepté le merge dans la branche développe. Du coup, je n'aurai pas Daredevil ici. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai traité la demande, il va disparaître d'ici.
Pourquoi? Parce que le travail est mergé dans la branche développe. Je sais pas si Alors? c'est moi, mais moi je vois juste un écran figé en fait. Le partage Ah. d'écran il est figé. Je sais pas si c'est juste moi. Est-ce que les autres voient mon écran? Ah oui, Ouais, là ça bouge, c'est bon. ça marche. Ça Ouais. bouge. D'accord, vous voyez Ça mon marche. écran? D'accord. Vous voyez l'écran de qui? De Maxime ou bien la mienne? L'écran de Maxime. Ouais, c'est ça, ouais, mais avec ton curseur. D'accord. Ok. Ok. Donc alors, ok, très bien. Voilà. Donc alors, donc comme vous voyez là, donc ici, et puis Maxime, qu'est-ce qu'il a fait lui en fait? Donc il a partagé son travail. Donc alors sur la branche développe. Et comme vous le voyez, au niveau de la branche développe, en fait, on voit qu'il y a deux modifications en attente. Cette branche, on peut faire un pull, mais on ne peut pas faire de push de la branche développe. La flèche vers le bas, ça veut dire que ce sont des modifications sur la branche distante, en fait, qu'on va appliquer sur la version locale. Eh bien, pas de souci, on va faire un pull. Rapatrier les modifications distantes. Et vous allez voir que développe, il était en bas, maintenant il est en haut, ici. Ça va? Comme ça, on maintient toujours une version à jour, donc de la version commune de tous les développeurs. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On va glisser-déposer développe sur Vmaxime pour mettre à jour sa branche à soi. Donc sa branche à soi, ouais. Donc alors, voilà. Donc ce qu'on vient de faire donc, pour envoyer pour la validation, glisser-déposer. Bon, Du coup là, si on recommence l'étape sans aller jusqu'au bout, ça veut dire on fait un clic droit sur Develop et qu'on fait le pull, on aura la mise à jour avec tous les fichiers de tout le monde. Et ensuite, on prend le Develop et on le met sur notre branche personnelle. Et Voilà. ensuite, nous, en local, on aura les fichiers de tout le monde. Exactement, ouais. Donc, exactement, ouais. Mais j'ai un petit résumé qui résume un peu tout ça, mais je continue d'abord ici. Donc alors, créer une branche. Donc alors, ici, je vous montre comment créer une branche avec les commandes et aussi avec Gitkraken. Tac. Donc, ensuite, on travaille avec les branches. Yep. Donc, fusionner les branches. Donc, alors, version ligne de commande. Tac, tac, tac. Pour fusionner les branches. Git merge. Alors, git branche, donc -d. Donc, ensuite, vous avez la manipulation des branches. Donc, alors, ici, c'est ce que vous avez fait. Hein, vous avez créé un fichier avec votre propre nom. Donc, alors, vous spécifiez le message du commit. On voit que le fichier a été ajouté. Hein. Ensuite, donc, alors, vous stagez le fichier, vous le committez. Et une fois commité, vous envoyez un pull request. Hein. Vous envoyez votre travail pour la validation. Glissez, déposez votre branche à vous, donc sur la branche développe distante. Voilà. Tac, tac. Et alors, ne pas oublier de faire un pull dans la branche développe. Donc, Moi, merger la branche je suis toujours sur le partage d'écran de Maxime. de Je Maxime. Vous ne pense. voyez pas mon écran, d'accord. Ouais, là, c'est. Ok, bah, je vais sur mon écran alors. Hop. Yep. Vous voyez mon écran maintenant? Non, Non. pas pour le moment. Non, ta tête. D'accord. Donc, alors, je réessaye. Yep. Avec un Maintenant, dégradé bizarre derrière la caméra, comme si c'était comme si le décor derrière vous, c'était un faux en fait. Bah, mais c'est c'est un un faux. Ouais, c'est Ah, sérieusement, parce que moi j'ai jamais été sûr. Je me disais que c'était le logiciel qui faisait ça parce que sur sur Teams, enfin sur le site, la présentation, il montre plein de décors comme ça en fait. Mais c'est un faux, hein, ce n'est pas vrai. Je suis dans une île, en fait, avec des palmiers derrière. Hein. Ah, bah, ça se pourrait. Non, mais c'est un faux, en fait. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais, et donc, alors, voilà. Donc, alors, vous glissez, déposez. Donc, ici, attention. Donc, faire un pull de la branche développe. Donc, ne pas oublier de le faire. Donc, merger la branche développe dans la branche à vous, donc votre branche, pour être sûr que les tests d'intégration passent. Très important. Donc, faire une demande de merge vers la branche distante développe. Glisser, déposer vers la branche distante. Donc, glissez votre branche locale vers votre branche dans le remote, puis sélectionnez push and start pull request.
un pull va être appliqué automatiquement sur votre branche future distante et munir, donc et munir, ouais. Quand vous glissez déposez votre branche sur develop, je vais vous montrer là. Quand vous glissez déposez votre branche, parce que je n'ai pas encore pushé et munir, push, on l'a créé. Quand vous glissez déposer et munir sur la branche develop, automatiquement, il va pusher le travail émunir distance sur le émunir local sur le émunir distant. Ah ouais, maintenant, tout le monde va le faire maintenant avec les faux. Moi, j'avais déjà pensé à mettre le même que le même identique, comme ça, on va tous avoir le même faux, comme ça, on était tous au même endroit. Ah, là, tu vas pas dormir alors. Tu vas essayer tous les backgrounds là, ici. Ouais. Ouais. Mais oui. Donc alors ici, vous glissez déposer le émunir ici là, hein, sur la branche développe. Il va faire un push automatique sur la branche émunir. Vous m'entendez, ouais? Oufti. Ah oui, on vous entend. Ça va, Maxime? Tu récupères ta photo là? Là, franchement, hein? Hein? On se sent menacé là. Ouais? Ah ouais, Maxime. Maxime, Ah, il s'en ouais. va pioncer, il met une photo de lui et on croit qu'il est là en train d'écouter studieusement. Ah, c'est en boucle en fait. À chaque fois, il frotte son nez, c'est en boucle. Ce n'est pas lui. Lui, je sais pas, il est. OK. Donc, alors, vous avez le formulaire de pull request. Vous remplissez ces informations. Ensuite, donc, modification en local et à distance. Donc, alors, ici, je vais vous montrer un petit scénario. Je vais provoquer un conflit. Ça va? Donc, alors, vous suivez avec moi, ça va? Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous le signez, vous me le dites. Parce que c'est important. Parce que vous allez le voir, vous allez être amené à gérer les conflits. Donc, alors, il peut arriver que la fusion soit impossible à réaliser sans une intervention manuelle. D'abord, je vais accepter vos pull requests. Comme ça, on fait du ménage. Ça, vous voyez en même temps comment faire ces merges. J'ai 8 pull requests. Merge. 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 Ça, c'est le travail de l'architecte. Simplement, il merge votre travail dans la branche développe. Merge. 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 Et voilà. Hop. Ah ouais, donc tu es obligé d'aller sur GitLab. Ben, je fais en fait le merge. Donc, de tous ces pull requests, je n'ai plus de pull requests en attente. C'est pas à vous à faire ça, c'est l'architecte ou bien le responsable de projet. Ouais. Mais normalement, je vérifie votre code. Mais ici, je n'ai rien à vérifier. C'est juste des fichiers que vous avez créés. Vous voyez? Question. Les merges, en fait, ils apparaissent ici. Vous voyez là? J'ai mais tout dans la branche développe distante. Tu es obligé d'aller sur le site GitLab Bah, pour confirmer les requests. Quand on a pull develop pour récupérer ce qu'il y a sur le serveur distant, c'est ensuite on le merge sur notre branche privée, c'est ça? ouais, Et pas exactement. l'inverse. Exactement, ouais. Et comme vous le voyez, en fait, GitKraken avait fait un pull pour vous et il nous indique qu'il y a 16 modifications en attente à récupérer dans la branche développe. Et regardez avec moi ici, on le voit, on le voit très bien sur le graphe, sur l'arbre des commits. Cette branche développe, c'est la branche quoi distante. Vous voyez, elle est là. Elle est là toute, celle qui est tout en haut, c'est la plus récente. Vous voyez, là, origine. Mais si je descends tout en bas, j'ai la branche développe, elle est cachée là, ici. Hein. La branche développe locale, elle est là. C'est-à-dire que
cette branche locale est obsolète. C'est celle-là. C'est celle que vous voyez là. Ça va? Celle-là ne contient pas toutes les modifications que j'ai ici. Eh bien, ce que je vais faire, je vais la mettre à jour. Et une fois que je vais faire un pull sur la branche développe locale, vous voyez la petite machine là, locale, celle-là, elle va se déplacer ici. Et vous allez voir développe avec deux icônes, remote et local. Je vais faire ça. Un clic droit, pull. Voilà. Vous voyez? Donc, la branche développe local et la branche développe distante sont synchronisées. Ils contiennent toutes les modifications de tous les développeurs ici. Ça va? Sauf que la branche développe, en fait, elle est récente par rapport à la dernière version que j'ai dans mon Emunir. Et Emunir, elle est où? Elle est là. Donc alors, Emunir ne contient pas le travail de tout le monde. La preuve, si vous allez voir dans VS Code ici, qu'est-ce qu'il y a dans Emunir? Je n'ai pas vos fichiers là. Vous voyez ici? Bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais merger, fusionner la branche développe dans ma branche à moi. Comme ça, je vais récupérer tous vos fichiers. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, Emunir, elle est là. Elle est obsolète. Quand je vais merger développe dans Emunir, Emunir, il va monter tout en haut, au niveau de cette branche. Ça va? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, si je fais un clic droit, qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc, pull, set, create, reset, edit. Si je glisse déposer donc la branche développe dans la branche Emunir, qu'est-ce qu'il me propose? Merge développe into Emunir. D'accord? Parce que lui, il a détecté que développe est plus récente que Munir. C'est pour ça qu'il me propose cette option. Et ce menu est dynamique, hein. Si vous double-cliquez, je pense tout à l'heure, vous n'aurez pas les mêmes options. Et hop, je clique. Et voilà, regardez ma branche. Munir, il est au sommet de l'arbre. Donc alors, il contient le travail de tout le monde. Et regardez les visuels et les couleurs, ça a un sens, hein. Vous voyez là, chaque développeur a une couleur spécifique. Et on voit que le travail de tout le monde a été mergé, tac, tac, dans cette branche Emunir. Et tout le monde est mergé dans ma branche. Si je vais voir maintenant, sur VS Code, eh bien, j'ai le travail de tout le monde. Vous voyez? Ça devient un jeu d'enfant, hein? Donc, Git, en fait, c'est un cauchemar pour les développeurs juniors, et même confirmé. Mais avec Git Kraken, et si vous comprenez avec moi, vous suivez avec moi ce que je vous explique, vous le comprenez, ça devient un jeu d'enfant. Et en respectant bien sûr les choses. Parce qu'en fait, soit un jeu d'enfant, soit un enfer invivable. Si vous ne respectez pas cette histoire de poule, c'est ce qui s'est passé la fois passée, on a galéré un petit peu tout à la fin de la formation, parce qu'à un moment donné, en fait, donc les développeurs ne faisaient pas leur pool avant de faire un pull request. Et du coup, on s'écrasait le code l'un à l'autre. Mais pour moi, c'était encore mieux par rapport à, par rapport à avant. Aux années précédentes, on passait par Eclipse pour faire tout ça. C'était vraiment un vrai enfer. Mais là, maintenant, vous avez Je sais vraiment... pas si j'ai foutu un git ignore, parce que en fait, j'avais mon bug en fait. Ah tiens, je suis même plus détecté. Ah non, si je suis là. J'avais un. En fait, j'avais mon fichier tout à l'heure qui était project, qui avait une modification qui était détectée. Ouais. Du coup, j'en avais marre d'avoir le petit truc à droite là qui me dit ouais, il y a un truc modifié, est-ce que vous voulez le mettre dans le commit, etc. J'ai fait clic droit, je l'ai fait ignorer et du coup, ça m'a créé un fichier git ignore. Et je sais Ouais. pas si je l'ai pull en fait, je suis pas sûr d'avoir pull ou si je le pull, je sais pas. Non, non, ne le poule pas. Le Getignore, on va l'aborder, mais après. Et on va pas l'aborder maintenant, parce que sinon, je vais m'éloigner de l'objectif en fait, de ce slide. Mais j'y reviendrai à ça va. Le Getignore, on va l'utiliser à un moment donné pour ignorer des fichiers, pour qu'ils ne soient pas traqués. Donc, alors, D'accord. tu le supprimes, ça va, ne le committe pas. Et il aura l'occasion d'en parler. On va l'aborder à un moment donné. Et donc alors, ok, pas de souci. Donc alors voilà. Donc alors le Homunir contient 17 modifications ici. Hein. Donc je pourrais, donc alors comité, hein, donc je pourrais faire un push si je veux. Hein.
Simplement, je vais avoir le homonir distant qui va se mettre à côté de homonir local ici. Ça va? Et je continue mon travail tranquillement. Je suis basé sur la toute dernière version de Develop. Pourquoi? Parce que je suis au-dessus de la branche Develop. Simplement, regardez cette règle. Avant de continuer à travailler, il y a le CEP2 et Mounir, ils sont mis à jour parce qu'ils sont au-dessus de Develop. Les autres, ils ont une version obsolète de Develop et doivent être au-dessus de Develop ici. Ça va? Donc, alors, je continue. Je vais vous faire la démonstration d'un merge. Ça va? C'est très important ce passage. Donc, la gestion des conflits. Donc, alors, votre concentration, c'est la ligne droite juste avant de terminer cette journée. On va la terminer avec une démonstration de conflit. Je vais provoquer un conflit. OK? Donc, alors, ça peut arriver que la fusion soit impossible à réaliser sans intervention manuelle. Donc, ce sera le cas si chaque branche apporte des modifications différentes au même endroit dans le même fichier. On dit qu'il y a un conflit. Donc, alors, pour provoquer un conflit, on va modifier le fichier Umunir. Ça, vous suivez avec moi, ça va, vous ne le faites pas en même temps que moi. Je vois qu'il y en a parmi vous qui travaillent, donc je vous invite à laisser de côté votre souris et vous vous concentrer avec moi parce que c'est important ce que je vais expliquer maintenant. Donc alors, yop, yop, donc, yop. Ok, ça va? Vous êtes avec moi? Hop, On est avec toi. voilà. Oui, on est là. Ok, regardez maintenant. Regardez ce que je vais faire. Donc je vais... Donc alors, je vais sur un fichier. Donc je vois... Je vais sur un fichier, accueil par exemple. Donc accueil.txt, d'accord? Donc je vais modifier ce fichier à la ligne 1. C'est le même fichier et la même ligne. Et je vais appeler ma modification, donc modification from local. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Ensuite, eh bien, je vais modifier ce fichier accueil, mais à partir du serveur distant. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Git maintenant, il va se dire oui, il y a eu deux modifications. Simplement, je vais simuler comme si quelqu'un d'autre avait modifié le même fichier au même endroit. Mais moi, je vais le modifier à partir du serveur distant, c'est-à-dire GitLab. Et vous allez voir que Git va râler en fait. Mais elle ne va pas râler, mais elle va nous dire, écoutez, il y a deux développeurs qui ont travaillé sur la même fonctionnalité. Mettez-vous ensemble sur la même machine et alors décidez-vous. Choisissez la version qui vous convient tous les deux en même temps. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais sur GitLab. Je vais donc alors sur les fichiers en question. Je vais sur le fichier. Je vais sur le fichier. Donc alors accueil. Je vais sur Edit ici. J'édite le fichier accueil.txt. À la même ligne, ça ne va pas le faire parce que je ne suis pas sur la bonne branche en fait. Ici, j'ai effectué ma modification sur quelle branche? Sur la branche Emunir, d'accord? Donc alors, je vais sur la même branche. Sinon, ça ne marchera pas, ma démonstration. Donc alors, je reviens. Je vais faire marche arrière. Je vais sur la liste des branches. Quitter. Donc, je vais sur la branche Emunir. Emunir. Je vais sur le fichier accueil.txt. Je vais éditer le fichier à la même ligne que la version en local. Je vais ajouter un autre commentaire. Ce commentaire, ce sera modification from remote. OK, je sauvegarde. Donc alors, pour sauvegarder... Mais du coup, c'est pas à partir de l'application? C'est juste à partir du site web qu'on peut? Oui, non. En fait, ici, ce que j'ai fait, en fait, ici, c'est que j'ai modifié le fichier accueil.txt à partir du serveur. Vous voyez? Et je l'ai modifié à partir de l'application, en fait. Ce qui va se passer, c'est que lui, Git, il va nous dire qu'il y a eu deux modifications au même endroit. Et Git, il va nous donner la main. Il ne va pas écraser local par remote ou bien remote par local, tu vois? Tu vois ce que je veux dire?
Comme si vous avez deux copies, comme C'est si parce vous qu'en avez fait, en deux copies passant. du même fichier, en fait. Mais Mais je lui, veux il dire, va nous en, dire en ce que vous voulez faisant. garder. Le En quoi? faisant des modifications via le site internet, enfin C'est en ça. passant sur le site, automatiquement on passe par les serveurs distants. Ah oui, oui, On peut oui. pas modifier des fichiers en local en étant sur GitHub, enfin sur le site. Enfin, je veux dire sans passer par internet. Qui Si, détecte si, qu'on est si. connecté sur le PC en local et hop, il va modifier sans passer par internet. Si. En fait, ici, moi, j'ai modifié le fichier à distance simplement donc, pour simuler que, par exemple, Sébastien a modifié ce fichier et il a fait un commit. Et alors, Mounir, il a modifié le même fichier au même endroit, il a fait un commit. Bah, maintenant, est-ce qu'on écrase, on garde les modifications de Mounir ou bien de Sébastien? Simplement pour ne pas faire ça par un autre développeur, je l'ai fait à partir de GitLab, tu vois? Pourquoi? Parce que sur la plateforme GitLab, vous avez la possibilité de modifier les fichiers. Mais ça ne veut pas dire que vous allez les modifier directement de GitLab. Vous allez les modifier à partir de votre IDE, que ce soit VS Code ou Eclipse, tu vois? Donc là, c'est D'accord. Sébastien. C'est Sébastien. Sébastien qui parle, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est moi. OK. C'est moi qui Donc pose la alors, question. regarde ce que je vais faire. Modification from Mounir. Je sauvegarde. D'accord? Je vais sur Git. Et alors, donc alors, une fois que je suis sur Git, donc je vais sur le wipe, je vois que Mounir a modifié le fichier accueil.txt, il est là, ça va. Je vais le stager, je vais le committer. Je vais le stager. Donc alors, ok, je vais le committer, je vais mettre updated. Les modifs 1. Mounir. Je vais faire mon commit. OK. Donc alors, j'ai une modification en attente ici. Je vais demander à Sébastien de partager son écran. Donc alors, je ne vais pas le faire à partir de GitLab. J'annule. Sébastien, tu partages ton écran? Lequel? Bah, tu partages ta machine. Là où tu as Ah, celui qui pose des questions. Oui, hein. Donc tu partages Moi, ton écran. Comme ça, tu vas faire la modification Euh, de ta machine. je veux bien partager mon écran, mais j'ai pas de questions. Alors, Attendez. Bah, c'était où pour partager l'écran, partager contenu? En haut à droite. il s'est Ici. trompé d'écran, ouais. Parce qu'on voit. Voilà. Non, normalement. Par contre, moi, je l'ai fait. J'ai fait ça, je l'ai fait au moins 15 fois. Voilà, je l'ai Donc tellement alors, fait que du coup, ensuite, j'ai fait ça. attends. Non, 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 ne va pas trop vite. Non, mais j'ai Sébastien, juste, c'est parce que ça m'irrite quand c'est pas tout est pas à jour, que si j'ai pas tous les fichiers, s'il manque un truc, ça m'irrite en fait. Donc, attends, attends. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer sur ce que j'étais en train de faire. J'essaie de faire une démonstration sur tout ce qui est problème de conflit et de merge. Donc alors, tu suis un peu mes instructions, ça va? Tu vas sur ton VS Code, va sur Git ou bien va sur Git, GitLab, GitKraken. euh, Donc tu me donnes une fois la main, hop, ok. Donc alors, tu es sur Seb 1, Seb 1 est là. Donc alors, il contient les modifications de la branche développe. Et Seb 1, il va implémenter une fonctionnalité. Donc c'est ici. Je vais sur VS Code. J'aimerais avoir la main une fois. euh, Je ne sais pas pourquoi VS Code, j'arrive pas à la voir. Elle est sur Ah, l'autre voilà. écran, VS Code? Ouais, autorisé. Voilà. Donc, vous n'avez pas obtenu le contrôle. Hop. Demandez le J'ai. contrôle. Acceptez ma demande. C'est parce qu'en fait, au moment. En fait, ça dure que 3 secondes et j'ai cliqué trop tard et du coup. C'est bon, pas de souci. Donc alors, on est où là? Je vais sur le fichier accueil. Et ici, donc modification.
Disons que vous vous êtes marché sur les pieds, toi et Mounir, from, donc Seb. Ah, moi, j'avais rien écrit parce que je m'étais dit que du coup, c'était la même modification et qu'on allait tous renvoyer la même. Donc alors, je vais sur le... Je vais mettre un up. Donc alors, je retire mon... ça. Non, mais le problème, c'est que ça, ouais, ça fout le project. Et quand là, je vais virer ça, ça va me me refaire un ignore. Ça va C'est pas recommencer. grave, c'est pas grave. On va rester plutôt sur celui-là. Donc alors, je vais faire comme ça. Je vois un petit peu la ligne ici. Simplement, je vais mettre un updated. Donc, histoire de modification from sub. C'est ça l'avantage du stage, c'est qu'en fait, on va envoyer, tu vois Sébastien? On va envoyer en fait que accueil ici. Je vais faire mon commit, d'accord? Et alors, ton commit, tu vas le faire un pull request. Yep. Je vais regarder. Tu vas me l'assigner ce pull request, on va attendre. Hein. En train de chercher. Voilà, donc il a rempli le formulaire. Vous attendez un petit peu, ça va, parce qu'il doit communiquer avec le serveur distant. Ne le pressez pas, parce que sinon, vous déstabilisez un peu votre système. Donc alors, je vais sur ma machine pour accepter ton pull request. Et après, je reviens sur ta machine. Hop. Voilà. J'ai ton pull request. Oui, donc je vais merger ton travail dans la branche développe. Et après, je vais vous montrer sur ma machine comment Git va gérer ce conflit. Parce que c'est un conflit, car Seb et moi, on a mal communiqué et du coup, on a développé la même fonctionnalité. Et ça, Ouais, c'est pas... si le code il aurait pas été à la même ligne, ils auraient pu il y aurait pu avoir une fusion. De quoi tu dis? Si le code n'était pas la même ligne, si Il y moi aurait sur pas mon de... fichier c'était écrit à la ligne 2, normalement ça Oui, il aurait y aurait pas, fusionné sans aucun problème. il y aurait pas de conflit. Mais vous avez de la chance parce que moi, je travaille avec Subversion. Lui, il gère pas ça. Mais vous, il gère ça. Donc alors, il arrive en fait à détecter que voilà, est-ce que c'est un conflit ou pas. Donc alors, je vais sur mon écran maintenant. Suivez-moi la logique. Suivez avec moi la logique de cette fusion-là, ce problème de merge. Donc alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Sébastien a développé un truc que moi j'ai développé aussi. Normalement, je dois avoir un conflit quand je vais essayer de mettre à jour ma branche et Mounir avec la branche développe. On est d'accord, je suis censé avoir un conflit. Et donc alors, pourquoi? Parce que le fichier a été modifié par deux développeurs. OK? Et donc alors, la branche développe, vous voyez là, il y a 4 modifications en attente, car j'ai mergé le travail de Sébastien. Yep, je vais faire un pull. Je viens de mettre à jour la branche développe locale au même niveau que la branche développe distante. On va faire un pull, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ensuite essayer de merger. Parce qu'en fait, ma branche, moi, Mounir, elle est obsolète, car développe a été modifié par Sébastien. D'accord? Et vous voyez l'historique ici de la branche développe? Hop, donc modification from sub, je l'ai récupéré. Le merge que je viens de faire, maintenant je vais mettre à jour ma branche à moi à partir de la branche développe. Merge développe into Mounir, bam! Yes! Heureusement que j'ai cette erreur qui fait peur. Au moins, j'ai une consistance, une cohérence dans ma logique. Qu'est-ce qu'elle me dit? There are merge conflicts that need to be resolved. A file conflict was found when attempting to merge into Emunir. Voilà, donc elle a détecté un conflit. Et donc alors, pour résoudre ce conflit, je vais cliquer sur Accueil. Voilà. Et là, vous avez un nouvel éditeur qui va vous permettre de gérer ce conflit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va se mettre les développeurs l'un à côté de l'autre pour discuter de la problématique et résoudre ce problème. Donc alors, ici, vous avez la version locale, Mounir, hein, et vous avez la version distante, développe. Hein. Ensuite, le résultat de la fusion va apparaître ici. Ici, je vais choisir l'une des deux versions. Donc, je vais me mettre d'accord avec Sébastien.
Ok, écoute, qu'est-ce qu'on garde? Laquelle des deux versions? Celle-là ou bien celle-là? Eh bien, ben, bien évidemment, on va choisir celle de Mounir. Non, je rigole. Donc alors, je vais choisir l'une des deux versions. Supposons que je vais choisir celle-là. Donc alors, ici, vous allez voir le résultat final de cette fusion. On est en train de résoudre le conflit. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai choisi, et avec Sébastien aussi mis d'accord qu'on va choisir cette version, je clique sur Save. Je reviens sur l'éditeur précédent. Ouais. Et une fois que je suis revenu en fait donc ici, donc alors vous avez donc alors le commit en fait, c'est celui-là. Donc attendez, donc alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc modification sub. Donc alors merge. Donc alors j'avais sauvegardé. Donc c'est merge request. Donc email donc une modifiée, c'est celle-là. Donc alors update notre vision. Donc 5, 6, 7, 8, commit changes. Ok. Fusionner la bonne branche. De quoi? T'as pas fusionné la bonne branche, t'as pris SEP2. Oui. Donc merge SEP2 into develop, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, si je vais voir dans cette branche, en fait, donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai fusionné, j'ai choisi en fait mes modifications à moi dans ma branche Monir, celle-là. Celle-là. Ouais. Voilà, celle-là. Et donc alors dans cette modification, updated, donc modif 1 Monir. Ça va. Donc alors, le message, en fait, donc je peux le laisser en tant que tel. Donc alors, update message. Et une fois que j'ai updaté mon message, donc alors j'ai un nouveau commit ici qui contient la résolution de la confusion, du conflit que j'avais tout à l'heure. Et avec ça, j'ai résolu mon conflit. Et j'ai la dernière version, c'est ce que j'ai choisi avec Sébastien. C'est comme ça qu'on a géré un conflit qu'on a causé Sébastien et moi. Ce que je viens de faire, c'est gérer un conflit en fait. Et donc alors, une fois que j'ai terminé, donc alors on a tout fusionné sur ma branche à moi. Maintenant, je peux donc alors proposer une correction à l'architecte en glissant, déposant donc au menir dans la branche développe distante. Donc ça va créer un pull request encore une fois. Yep. Mettre à jour la branche Emonir distance. Et on va voir Emonir distante et local au même niveau. Voilà, il a pré-rempli le formulaire pour moi. Je choisis la personne qui va corriger ça. Create pull request. Je vais avoir mon pull request ici. Yup. Je merge le travail dans la branche distante. Voilà. Donc je vais faire mon merge. Je vais pas le faire ici. Permettez une seconde. Voilà. Ça va, vous voyez un petit peu? Donc alors je reçois ma notification ici. On ferme ça et ça. Et voilà. Donc alors la branche Emonir et la branche Develop. Voilà. Donc alors, ce que je viens de vous expliquer ici, c'est comment donc gérer un conflit. Vous allez travailler avec Git pour voilà, la réalisation du projet fil rouge. Et on aura l'occasion de répéter, comment dire, donc ce scénario à plusieurs reprises. Ça va? Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe chez vous. OK? Ok. Ok. Là, tout de suite, ça va, mais moi, personnellement, je sais qu'à un moment ou à un autre, Git Kraken, il va exploser et je devrais t'appeler pour me sauver la vie, quoi. De quoi? Git Kraken va exploser, c'est ça? Ouais, je pense, parce que là, comme ça, c'est clair, parce que tu viens de nous expliquer, mais
en pratique, il y a toujours un moment où ça part en vrille. Ouais, Après, j'ai la- l'impression aussi que demain, genre, on va devoir faire un truc et bizarrement, j'aurais oublié subitement une des manips, une des étapes. Bah, voilà, donc justement, c'est pour ça que on va pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, alors, je vous ai prévu un rituel, en fait. Donc, ce sont des étapes qu'il faut répéter plusieurs fois. Et donc, alors, à un moment donné, vous allez vous dire que, mais non, bah, ce n'est pas logique, je ne dois pas louper telle ou telle étape. Parce que sinon, ça va être le bordel. Et effectivement, voilà. Effectivement, c'était mon pire cauchemar. C'est la première fois où je vais travailler. Moi, j'ai appris Subversion, donc sur le tard. C'était pas vraiment à l'école, hein. À l'école, on n'avait pas appris ça. Mais c'était dans des vrais projets. Je ne dormais pas la nuit, pour vous dire, hein. Et ça finit par Je rentrer. sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'étapes que sur GitHub en fait. Oui, bah en fait, Git, que ce soit GitHub ou bien GitLab, c'est un peu la même chose. Maintenant, ici, vous travaillez avec un outil qui est GitKraken avec GitLab, mais l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas utiliser des commandes génériques ou bien d'abréger ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce qui se passe à bas niveau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine logique dans cette approche, en fait. Il y a une certaine logique, vous collaborez tous dans le cadre du même projet, et donc alors vous travaillez dans vos branches à vous. Une fois que vous avez terminé, vous mettez à niveau votre branche à vous, vous envoyez le travail en tant que demande de merge, l'architecte va vérifier votre code, et ensuite il merge tout dans la branche développe, et vous récupérez la dernière version de la branche développe. C'est ce qu'on utilise, hein, le workflow, Git workflow que je vous ai montré, bah, c'est un paradigme de gestion de code source et c'est exactement ça en fait. Mounir, Oui, excuse-moi. On peut faire des tests, essayer sur, avec ce repo. oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, la branche développe est protégée, vous pouvez faire des tests, vous cassez tout, ne vous tracassez pas. Ça va? D'accord, merci. Mounir, Ok, oui, je peux juste partager mon écran maintenant pour. Bon, si je suis arrivé à la dernière partie. Hein, d'accord. Juste une chose, j'aimerais juste faire un petit point par rapport à la suite et après je vais regarder avec toi donc ton écran. pas de souci. Le petit point, c'est celui-là. Donc alors, je vais revenir ici sur le... C'était où la présentation? Accueil présentation, voilà ici.